Allez, bonjour à tous, on est de retour sur le live pour le match des mixtes qui opposera Toulouse à SMH. Un gros match à l'annonce, à l'affiche. Là, je suis avec Sophie Le Garlier, ma sœur, qui commentera avec moi ce match. Sophie, comment vas-tu ? Bonjour à tous, ravie d'être là pour commenter ce match. C'est un gros match en perspective puisque on va voir les premiers de l'élite nationale mixte, enfin de l'élite mixte et les troisièmes de l'élite mixte qui vont s'affronter, Toulouse et SMH. C'est ça, et on peut le voir là, le jeu commence fortement, il y a déjà eu beaucoup de vitesse avec une longue passe qui a été allongée à l'aile et essai de Morgane. Toulouse du coup qui ouvre le score dès la première minute de jeu. Ça annonce la couleur. Ouais, comme tu l'as dit, c'est un match qui oppose les champions en titre de la division Elite Mix contre les troisièmes d'Elite Mix de l'année dernière. Vraiment un gros match en perspective. Un match sûrement qu'on reverra aussi lors des finales à Vichy. En effet. Ça va dépendre du classement. Ce match-là, il va être intéressant parce que si Toulouse arrive à aller grappiller des points, c'est-à-dire une victoire ou un match nul, ils pourront s'assurer de rester dans le top 2 ou top 3 et éviter d'avoir SMH dès la demi-finale à Vichy. Ah, dommage. Alors là, on a vu une longue passe de Esteban qui a été allongée à l'ailière, qui n'a pas rattrapé. Du coup, Toulouse récupère la balle et c'est parti pour les remontées de balle. Allez, schéma classique où on va aller amener la balle vers l'extérieur, vers la boxe pour faciliter les changements. Et on voit, il y a un beau shoot de SMH, ils mettent une bonne pression. Ouais. Et Toulouse arrive à éviter avec des petites passes. C'est très bien, la balle vit beaucoup, elle reste très peu au sol, les demi sont vraiment dynamiques, réactifs. Allez, une pause décale, ça remet, ça réouvre. Non, il garde la balle, il plonge, mais il se fait toucher, il me semble. Et ça va être du coup un 6e touché et SMH qui va reprendre l'attaque. Les repas sont par podium pour la com. Allez, un toucher pris par Ali. Ça ouvre direct, ça va chercher l'extérieur. Pendant que les joueurs de SMH font leur changement. Allez, là, ça ouvre sur l'extérieur. Oula, il y a Valentin qui est tombé au niveau de la boxe. Il reste un peu à terre. Il se tient les jambes, mais il se relève. Il sort, il me semble. Ça a l'air d'être un coup. Ouais, il sort. Bon, sans doute plus de peur que de mal. On a vu sur cette remontée de balle que Toulouse a proposé un shoot assez agressif qui a quand même désorganisé la remontée. Mais SMH a réussi à s'en sortir plutôt bien. On espère que ça va aller pour Valentin. Donc on retrouve sur un jeu de passe-passe un peu comme avec Toulouse. C'est un ballon tombé. Un ballon tombé, oui, c'est ça. Très forte pression là de SMH, mais Toulouse a bien su anticiper et faire sauter cette pointe. Et vraiment, là, Toulouse a la particularité de beaucoup jouer les petites passes pour faire sauter les défenseurs. Là, par contre, il me semble que c'est un overstepping. Et du coup, c'est une balle qui est récupérée en milieu de terrain par SMH. Allez, maintenant, c'est l'équipe qui va sans doute prendre l'ascendant, c'est l'équipe qui réussira à être la plus propre. Parce que pour l'instant, on voit des ballons tomber et des fautes des deux côtés, ce qui est un peu normal avec l'intensité qu'ils mettent. Mais celle qui arrivera à prendre le dessus sera sans doute l'équipe la plus propre, puisqu'ils auront plus d'occasions d'attaquer. Allez, une 32 qui est annoncée côté droit, Tom qui plonge. Oh là là. Quelques petits échauffés de la part de SMH et de Toulouse. Une réclamation du coup qui est faite de la part de SMH, sûrement pour des touchés un peu pas trop corrects, quoi. Visiblement, l'arbitre décide de ne rien faire. Oui. Et c'est le 5e touché qui est compté. Là, SMH n'a plus d'essai et il croise. Dommage, beau plongeon de la part de Allison. C'est ça. Mais ça va être un touch and pass. Ouais, une pénalité du coup en faveur de Toulouse. Allez, c'est parti pour les remontées de balles. Une pénalité qui est sifflée contre SMH encore une fois pour un hors-jeu qui donne le temps du coup à Toulouse de faire ses changements. Et cette fois-ci, le ballon est récupéré par SMH pour un demi-touché, c'est-à-dire celui qui fait le rôle, le demi, on le rappelle, ne peut pas être touché, sinon la balle va à l'adversaire. Et c'est exactement ce qui s'est passé là. Alors, encore étonnant, on revient
Eh bien, que de À un autre rebondissements. moment, J'ai pas suivi, j'ai suivi les deux premiers, mais il semble avoir une pénalité du coup. pour Toulouse, qui C'est ça. récupère la balle. Donc. Ils vont prendre le toucher sur le côté droit sûrement pour étirer la défense. Allez, Jules qui remet à Alex, qui Allez. donne à Morgan, qui ne font rien, qui temporise un peu encore. Et là, sûrement une pause décale avec Morgan. Il va chercher le côté droit. Oui, très bien joué. Une superbe croisée. Oh, Alors, par magnifique. contre, c'est très bien défendu de la part de Esteban, de SMH. C'est ça, Esteban de SMH. Très belle défense, beau sauvetage. C'est ça. Ah, il arrive. Et ça va être un touché. Et Valentin qui a plongé sur Morgan et qui Reste un semble peu à terre. qui reste à terre, oui. Encore une fois, ça a l'air d'être un petit choc, mais ça a l'air d'aller. Il est reparti. Bien parlé de la Allez, part les de changements Charline. qui sont faits. Voilà, il réouvre le jeu maintenant, SMH. Sur la droite, Bastien qui arrive, lancé. Et là, c'est une pause décale avec Bastien qui va chercher le côté droit, qui fait la passe au link. La défense de Toulouse qui a bien glissé, qui avait bien anticipé. Les espaces n'étaient pas là, ce qui redonne la balle en possession de Toulouse qui font leur remontée. Et on voit à ce niveau-là à quel point la transition est rapide. Ils ont très rapidement joué pour garder leur avantage. C'est très bien fait de leur part. On le voit, hein, la balle reste très très peu longtemps au sol. Les demi sont très dynamiques et vraiment vivant le ballon. Ou une passe sur l'aile, à mon avis, qui sera en avant. Et il est possible qu'elle ait tapé la balle, d'où le fait qu'elle parte en avant. Et l'essai est accordé. Essai de Gaël avec une passe d'Émilie Bellondrade. Il me semble, oui, c'est 2-0 maintenant En faveur de en Toulouse. faveur de Toulouse. Et SMH qui font le coup d'envoi très rapidement. Ils le savent, c'est un match, comme on l'a dit, où il y a beaucoup d'enjeux, où l'écart là peut se faire, la différence peut se faire juste avec un seul essai. Et du coup, le gain de temps, il faut jouer le plus rapidement possible. Une passe qui est envoyée à l'aile. Il y a une concertation entre les arbitres. On va voir ce qu'ils vont siffler. Et ils ont l'air L'essai- d'accorder des essais. Essai qui est accordé. Essai. Alors, j'ai pas vu le. Est-ce que Il me c'est. semble que c'était Charline ou... Je pense que ça doit être Charline qui a pris le toucher et qui s'est retrouvée sur l'aile pour marquer. Bon, on verra. Bah, SMH réduit donc un peu l'écart. Il n'y a plus qu'un essai maintenant de différence. Donc, si Toulouse veut garder sa domination, il va falloir qu'il marque aussi. C'est ça. Toulouse qui drive beaucoup au milieu. C'est vraiment une des particularités du jeu de Toulouse. Ouh, bonne main. Il a sécurisé la balle. Il est demi par contre. Et il est demi, c'est ça exactement. C'est ce que crient les gens dans la boxe. On l'entend dans la boxe. C'est dommage pour Toulouse parce qu'ils avaient encore quelques touchés pour essayer de marquer dans les 7 mètres. Ouh, très très bonne défense de Toulouse, de Bastien. De Bastien qui se jette sur le défenseur et le défenseur du coup qui fait une faute, qui fait un overstepping, c'est-à-dire qui fait un rôle en avant, hors de la marque. Hors de la marque tout simplement. Parce qu'il n'a pas vu le défenseur lui arriver dessus dans le dos et il a posé dans la vitesse. Il a essayé de garder la vitesse, malheureusement il n'a pas contrôlé le... Et c'est dommage. En fait on voit bien que Toulouse sur les remontées de balles de SMH mettent une très grosse pression. Ils n'arrivent pas du tout pour l'instant à mettre en place leur remontée de balles. Et ça donne du coup des cartouches à Toulouse en attaque. Allez là, comme on le voit, encore beaucoup de jeux de drive au milieu. Alex avec Morgan. Alex qui part vers la droite, qui semble faire la passe. Et considère que la passe était partie avant et de se faire toucher. Passe de Alex pour le numéro 1, Jules Cyr. Et c'est du coup 3-1 pour Toulouse. Toulouse qui commence un peu à prendre doucement le match, à prendre de l'avance dans le match. Ah, et maintenant du coup c'est l'occasion pour SMH de un peu recoller au score. Ça, exactement, il reste encore 6 minutes avant la fin de la première mi-temps, 6 minutes. Et que de la première mi-temps, c'est ça. Encore beaucoup de deuxième mi-temps. Allez, c'est dommage ça pour SMH, c'est une balle qui est perdue, qui n'a pas été contrôlée. Encore une fois, belle remontée de la part de Toulouse. Il y a beaucoup de C'est vitesse, propre. beaucoup d'avancées. Ah,
Attention, petite. Il est passé, il est Il passé. n'y a rien qui est sifflé. Le toucher qui réclamait avant n'a pas été accordé. Allez, encore une fois, beaucoup de drive au milieu, beaucoup de jeux qui font beaucoup naviguer la défense. Ça a l'air, pour le moment, c'est plutôt efficace avec une pause décale maintenant avec Morgan, remise intérieure. La défense de SMH a bien glissé. Et c'est très bien joué. Un second temps, qu'on appelle un second temps, une pause décale cette fois-ci entre Morgan et Alex qui a décalé à droite. Donc essai de Alex, le numéro 56, il me semble. Et c'est dommage pour SMH qui avait bien défendu en première intention, mais qui ont un peu oublié de se replacer pour défendre le second temps. Et ce qui a amené à l'essai de Toulouse. Allez, Valentin qui va à gauche pour essayer peut-être un peu de déborder ou d'écarter la défense. En tout cas, ça a été assez efficace. Ça monte un peu l'intention, là. On voit que SMH, ils veulent montrer le niveau qu'ils peuvent avoir. Comme pour l'instant, on ne voit pas tout à fait. Allez, pause décale pour Valentin qui remet à gauche. Bien joué, tout ça. Très bien drivé là, de la part de SMH et essai de la part de Esteban avec une pause décale qui a été faite sur la droite et une remise intérieure. Valentin a très bien vu l'intervalle qui s'était ouvert pour Esteban et notamment aussi de la défense de Toulouse qui n'avait pas assez glissé, pas assez fermé. Et pourtant, Valentin, tout le monde le sait, c'est un joueur très dangereux avec des gros appuis. C'est le genre de joueur sur lequel il faut beaucoup fermer pour éviter qu'il marque et les personnes autour de lui, bien entendu. Il n'empêche que Toulouse a toujours 2 essais d'avance sur SMH. Et une tentative un peu qui tombe à l'eau avec une passe qui n'est pas assez longue pour aller jusqu'à l'aile. Et même, je pense qu'il y en a avant, puisqu'il y a une pénalité qui est sifflée contre Toulouse. Oui, en effet. Il va falloir renvoyer le ballon. Non, le ballon semble être récupéré par Toulouse. C'est un hors-jeu. Du coup, là, c'est même l'inverse. C'est une pénalité qui est sifflée contre SMH pour hors-jeu. Et c'est très dangereux pour SMH puisque là, ils ont 6 possibilités de marquer dans les 7 mètres. Allez, une pause décale qui est faite sur la gauche. La défense de SMH a très bien glissé. C'est bien, ils travaillent. Toulouse, ils travaillent. Ils gardent le ballon. C'était juste le premier touché. Ils en ont 6. Allez, non, pas pause décale. Ça envoie directement la balle. Et c'est la même action que tout à l'heure avec une passe plus longue et qui va directement à l'aile. C'est ça. Essai de Morgan. Grâce à une longue passe de Alex. Allez, là, pour empêcher ce genre d'action, notamment, il faudrait que SMH réussisse à mettre une plus grosse pression sur la personne qui fait la passe. Ils mettent déjà une grosse pression. Ou alors, du coup, ils évitent de fermer aussi fort. Mais après, c'est difficile. C'est ce genre de passe où, en général, tu peux applaudir parce que la passe, elle est bien faite, elle est arrivée. C'est ça. C'est le jeu. Puis Toulouse le lit bien. Ils ont bien vu qu'au début, SMH glisse beaucoup au milieu et ferme bien. Et du coup, les solutions se trouvaient plus sur les ailes comme il est fait. Allez, une 32. Non, c'est une pause décale, il me semble. Pause décale un peu portée par Charline, moi le demi, qui donne à Arnaud qui marque ça. Ça a marqué. Et puis c'est même une des premières fois, je pense qu'on voit vraiment une fille aussi au milieu qui lance l'initiative, qui drive. C'est vraiment très intéressant. Et c'est très intéressant. Et puis ils ont raison de faire ça parce que Charline est une des meilleures joueuses de touch en France. Elle a tout à fait les capacités, le physique et la lecture du jeu pour le faire. C'est ça, exactement. Les 2 équipes, on le rappelle, qui ont beaucoup d'internationaux dans leur rang, ce qui fait que là, vraiment, ça donne un match vraiment de haut niveau. Alors voilà la défense de SMH qui est vraiment très agressive, très dynamique. On le voit, ils sont sur leurs appuis, ils ferment, ils glissent bien. Encore une fois, une passe à l'aile. Cette fois-ci, l'Hélière, elle a réussi à revenir à temps. La passe était peut-être aussi un peu basse pour que l'Hélière de Toulouse aille directement l'aplatir. Mais elle a des bonnes mains en tout cas. Elle a des bonnes mains, ouais. Allez, une très forte pression là de Toulouse. SMH qui a été, on va dire, qui a été pris au dépourvu avec une passe il n'y avait pas personne pour la réceptionner, donc c'est dommage. C'est un ballon tombé pour SMH qui redonne du coup la possession à Toulouse à plus de la moitié du terrain. Allez, ça va chercher les extérieurs, le côté de la boxe pour Toulouse, pour qu'ils puissent faire leur changement et faire entrer des joueurs frais. À Toulouse, ils sont propres pour l'instant, ils font pas tomber de ballon, ils gardent la continuité, c'est vraiment bien. Là, ils se retrouvent à nouveau sur les 7 mètres avec des touchés pour aller marquer. Allez, à nouveau, une passe à l'aile. Ah, c'est dommage. Dommage. La passe n'était pas assez longue.
L'Hélière, elle a tenté, mais elle n'a pas réussi. Bien, beau drive de Charline. Beau drive de Charline qui a bien négocié son 2 contre 1 là, pour la remontée, qui a permis de gagner beaucoup de mètres. C'est très intéressant ça pour SMH. Allez, ça ouvre sur le côté droit pour SMH. Ils cherchent à déborder. Malheureusement, Arnaud se fait toucher par Bastien. Très très bonne défense là de Bastien. Allez, un scoop et on entend la corne qui siffle la mi-temps. Arnaud qui passe. Et l'essai de Allison. Alors l'arbitre se consulte et non, il me semble qu'ils veulent voir si la balle a été contrôlée lorsqu'elle a été aplatie. C'est une des nouvelles règles du touch. Et oui, l'essai est accordé. Essai de Allison sur un scoop d'Arnaud. Très beau scoop, il a réussi à passer. Les Toulousains étaient un peu attentistes face à lui et il a pu traverser, courir dans l'embut et donner à Allison qui était toute seule. C'est ça. Donc le score, il me semble, il y avait 4-3 ou 5-3, on n'a plus le score. Il me semble qu'il y avait 5-3. Avec ce dernier essai, on retournerait à un 5-4 en faveur de Toulouse. 5-4 on entend, en effet. Vraiment, c'est un match. SMH est remonté là un peu plus sur les dernières minutes. Je pense que la deuxième mi-temps, vraiment, elle va être décisive, quoi. Là, il n'y a qu'un seul essai d'écart. Ils connaissent tous les deux les enjeux. Ils savent ce qu'ils ont à gagner, quoi. Ils ont envie de gagner aussi, que ça soit SMH ou que ça soit Toulouse. C'est des équipes compétitrices. Mine de rien, même si je pense que ces deux équipes sont déjà qualifiées d'office. C'est dans leur mentalité de vouloir tout gagner pour montrer que ce sont les meilleurs. Exactement. Donc on le rappelle, SMH jusqu'à présent cette année, ils sont complètement invaincus depuis la J1. En élite mixte, oui. En élite mixte, en effet. C'est-à-dire que depuis les premières journées de qualification de Super Touch, pour l'instant, personne ne les a battus. Donc, ce serait un bel exploit de la part de Toulouse de montrer qu'en fait, ils sont imbattables. Mais pour ça, il va falloir qu'ils gardent la continuité, la propreté qu'ils ont réussi à mettre en première mi-temps. C'est possible, je pense, s'ils continuent, notamment sur leur remontée de balle, à garder vraiment, comme tu dis, cette continuité, cette avancée. Après, SMH aussi a une défense qui est très, très, très solidaire, qui glisse vraiment bien, très agressive. Là, ça constitue vraiment un point fort pour eux. Même s'ils se sont pris quelques essais sur des passes longues sur l'aile. Après, c'est compliqué un peu à défendre. Il faut choisir soit on défend au milieu, soit on défend la passe longue, quoi. Et là, c'est Toulouse aussi qui sait bien s'adapter, qui sait voir où sont les occasions, les intervalles pour marquer. On rappelle aussi que nous sommes à Bourg-en-Bresse. Il fait plutôt chaud pour l'instant. Toulouse a l'air d'être une équipe un peu moins nombreuse que SMH, donc on va voir déjà s'ils vont réussir à garder la même intensité que celle qu'ils ont pu mettre en première mi-temps. Les matchs ils durent 2 fois 15 minutes, donc c'est pas non plus énorme, mais ça suffit pour que en fin de mi-temps on sente des joueurs faiblir et qui perdent leur lucidité, leur propreté. Et j'insiste sur ce fait, à mon sens, ce qui a fait pour l'instant la différence, c'est que Toulouse était plus propre. Et ils ont eu plus d'occasions d'aller sur les 7 mètres de SMH pour aller marquer. Donc les joueurs se remettent en place pour le début de la seconde mi-temps. Ouais, cette fois-ci, ça sera SMH qui aura le coup d'envoi. L'occasion de peut-être marquer directement un essai et essayer de recoller au score. C'est ça encore. Décidément, t'aimes bien les lapsus. On attend du coup le coup d'envoi. Il n'y a que 5 minutes de mi-temps, donc ça devrait pas trop tarder. C'est rapide 5 minutes, hein. On se dit c'est long comme ça, mais le temps de quand parler... les joueurs, c'est ça, exactement, le temps de parler, le temps de récupérer, 5 minutes c'est... Et Dieu sait qu'il y a des gens qui aiment parler dans la box. Ah ça y est, on entend le timer qui annonce qu'il reste 30 secondes avant le début de la seconde mi-temps. Pour l'instant aussi, je tenais à dire que je trouvais que l'arbitrage a été vraiment très bien sur ce match. Oui. Pas assez, peut-être en avant les arbitres. Je trouve qu'ils ont pris des très bonnes décisions qui étaient expliquées, ils sont concertés entre eux. Donc c'était toujours sûr de leur choix.
Et c'est ce qu'il faut face à ce genre d'équipe qui demande de l'arbitrage de qualité. C'est ça. Et aussi la réciproque, il n'y a pas de tension entre les deux équipes qui pourtant, comme on le dit, voilà, elles savent les enjeux qu'il y a à gagner ces matchs. C'est des équipes qui peuvent monter rapidement un peu en tension. Et là, depuis le début de ce match, il n'y a vraiment aucune tension. Je pense que c'est autant un régal pour eux à jouer que pour les arbitres à les arbitrer. En effet. Allez, c'est parti. SMH qui donne le coup d'envoi. Donc ils vont essayer d'aller sur les 7 mètres en consommant le moins de touchés possible. C'est ça. Ils ont étiré à gauche la défense pour la remettre ensuite au milieu. Le duo Tom-Arnaud. Historique. On les presque l'un sans l'autre. Et là, on voit qu'ils jouent avec leur link-fille Charline un peu. Et allez, une pause d'écale. Et il plonge. Et je pense que ce sera touché. Je pense que ça sera touché aussi. Le défenseur toulousain était bien en jeu. En effet, on le voit, l'arbitre annonce 5e touché. Il n'y a plus de touché pour SMH, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont peut-être... Ah, c'est dommage. C'est dommage de la part de Toulouse. Je pense que le défenseur n'a pas fait exprès. Il a mis la main, c'était un réflexe. C'est ça, mais malheureusement, ça redonne 6 possessions pour SMH qui, là, ont l'occasion vraiment de marquer. C'est vraiment des situations très dangereuses. Et comme tu disais, s'ils marquent, effectivement, il y aura égalité, ce qui est très avantageux pour eux. Donc. Allez, une redoublée, c'était bien négocié, ils l'ont bien vu de la part de SMH. La défense de Toulouse qui a bien glissé, qui a bien fermé. Et on repart sur une pause d'écale. Pause d'écale. Un peu en inversé. Non, il me semble qu'il a touché. Non, en effet. Arnaud s'entête un peu pour l'instant à vouloir aller au milieu. Et je pense qu'il fait ça aussi pour resserrer la défense. Il connaît ses qualités. Arnaud, c'est un joueur qui est très agile. Oh, magnifique. Visiblement, il y a eu une mésentente dans la défense vu que Charline s'est retrouvée complètement seule. Oui, c'est ça. L'Hélière a décidé de rester sur son Hélière en vis-à-vis. Et alors que le reste de la défense avait fermé vers le côté gauche, avait serré, ce qui a offert un intervalle monumental pour Charline. Très très bien joué de la part de SMH qui recolle du coup au score qui permet d'égaliser 5-5. En effet. Allez, encore une fois, beaucoup de drive au milieu là, de Toulouse, ils temporisent. On va voir comment SMH va essayer de maîtriser les longues passes de Toulouse. Oh, très très beau plongeon là, de l'ailière de Toulouse, Gaël, qui s'est fait toucher. Donc c'est bien joué aussi de la part de SMH qui a bien glissé, qui a bien lu. Et on repart sur un touché au milieu. Allez, une pause d'écale vers la gauche. Et ce sera un 6e touché. 6e touché. Ballon qui est récupéré par SMH. Et belle vitesse de la part de SMH. On va voir s'ils arrivent à mieux refaire leur remontée de balle ou pas. Subissent un peu la pression de la défense de Toulouse. Là, c'est bien Valentin qui arrive avec de la vitesse. À la limite, c'est pas très grave s'ils se font shooter sur un premier touché, du moment qu'ils arrivent à mettre de la continuité sur le 3, le 4. C'est ça, exactement. Et on voit que Toulouse s'est fait pénaliser pour un touché rugueux, peut-être. J'ai pas vu ce que l'arbitre avait sifflé. Quoi qu'il en soit, du coup, SMH ont l'occasion, peut-être, pour la première fois de ce match, de prendre l'avantage. Peut-être, oui. Comme on le disait, tout peut arriver. C'est le match où vraiment la différence se fera peut-être à la dernière minute avec un essai. C'est le genre de match qu'on aime voir, hein, un peu tendu. Oui. Et allez, remise intérieure, très très bien négociée de la part de SMH. Il avait essai de Aubin. Ah non, non, c'est un en avant. En avant de passe. En avant. Il a dû avoir un en avant de passe au niveau de la pause d'écale, ça arrive assez souvent. Surtout sur la remise intérieure, je pense. Possible. C'est le genre de choses auxquelles, surtout à haut niveau, maintenant, il faut qu'on fasse attention parce que les arbitres le sifflent de plus en plus. Oui. C'est-à-dire qu'on veut jouer très rapidement et parfois, en voulant gagner du temps, on se décale trop en avant et du coup, on se retrouve à faire des passes en avant. Très très bien Toulouse là qui ont une vitesse vraiment impactante sur leur remontée. Mimi qui s'arrête un peu, mais elle était toute seule. Et Bastien qui reste un peu dans le ruck. Ils ont de la chance de ne pas se faire pénaliser. Allez, 6e touché. SMH qui a mis une grosse pression là en défense et qui leur permet de récupérer la balle vraiment avec pas mal d'avance.
Ils sont dans leur match là, je trouve. SMH, ils sont un peu réveillés par rapport à la première mi-temps. Ils mettent plus d'intention. Ils montrent qu'ils sont dangereux partout, avec tous leurs joueurs. Et ça se voit. Hein. Du coup, maintenant, on se retrouve avec un score plus à égalité quand Toulouse a pu mener de presque 3 essais par moment. Là, à nouveau, SMH a à nouveau l'occasion de prendre l'avantage. Allez, une passe allongée sur l'aile. Non, ça ne passe pas. Les défenseuses avaient bien glissé, avaient bien anticipé. Il n'y a plus de toucher. On va voir ce que SMH va tenter de faire pour peut-être... Visiblement, ils n'avaient pas entendu que c'était le 5e et ils ont pris le toucher en pensant qu'il en restait un. Oh. Attention à ces petits gestes d'humeur qui ne sont pas forcément appréciés de la part des arbitres. Et de la part aussi des joueurs, puisque les joueurs ils veulent récupérer la balle au plus vite pour pouvoir jouer rapidement. Et puis là, un exemple un peu de Valentin qui a un peu tardé à redonner la balle alors que... Qui contestait visiblement le décompte, mais... c'est ça. Un scoop de la part de Alex qui va aller jouer grand côté et elle est reprise malheureusement. Et ça va être le 6e touché. Et un premier touché au milieu. Alors visiblement, je pense que des deux côtés, ils n'ont pas l'air très contents des touchés pris un peu trop fort visiblement. Et du coup, Toulouse, pour l'instant, ils se font pénaliser pour ça. Alors on parlait... c'est dommage, une passe. C'est dommage, il n'a pas réussi à SMH à attraper la passe, la balle, ce qui donne vraiment des munitions intéressantes là pour Toulouse. Ils sont déjà dans leurs 7 mètres et ils ont encore à peu près 3 touchés pour essayer de marquer. Alors Alex là qui temporise au milieu, il me semble qu'ils vont lancer une backdoor. En effet. Oui, mais il remet tout de suite à gauche et il allonge la passe pour l'Hélière qui aplatit en marchant. En marchant. Essai de Morgan, non. Alors attendez, l'arbitre... Je pense que l'avantage n'a pas été accordé à Toulouse parce que là on voit que l'arbitre siffle un hors-jeu. Alors on aurait pu dire que l'arbitre aurait pu laisser se marquer, mais il est possible notamment qu'il y ait eu une faute au niveau de Toulouse, mais que comme ils étaient hors-jeu, l'arbitre décide de revenir sur cet avantage-là. Mais il ne peut pas accorder l'essai visiblement vu qu'il devait y avoir une faute comme une balle en avant ou quelque chose comme ça. Très très bien défendu là de SMH. Toujours les seconds temps de Toulouse. Et ils ont vraiment cette capacité à s'organiser assez facilement au milieu, sur des seconds temps. C'est ça. Et à tout de suite voir où est le trou et ils marquent. Alors là, c'est un essai sur une pause décale avec un retour essai de Morgan. Et Toulouse qui prend l'avantage à nouveau sur ce match. C'est dommage de la part des SMH d'avoir eu ces petites fautes de main qui ont du coup laissé l'occasion à Toulouse de... C'est le genre de faute dans ces types de matchs où il y a beaucoup d'enjeux qui peuvent faire la différence, très clairement. En effet. Et puis là, on le sent un peu que les équipes là, elles commencent à être tendues, elles veulent absolument marquer. Donc on a assisté à une 21 avec le Link qui prend devant l'Hélière et avec le middle qui arrive en cut. Ah, dommage. Encore une fois, Toulouse manque le ballon. Interception ratée, ce qui donne 6 touchés sur les 7 mètres à SMH. Et l'occasion de recoller au score, du coup. Exactement. Allez, Toulouse qui font des touchés comme il le faut, mais qui maîtrisent un peu, qui bloquent les attaques de SMH. Et ça, c'est très bien là ce qu'ils font SMH. Ils font énormément circuler la balle. Alors, une pénalité à nouveau contre Toulouse. Je ne sais pas de qui il siffle le hors-jeu. Parce que si le hors-jeu est de la personne qui touche, normalement l'essai devrait être accordé. Mais je pense qu'il devait siffler hors-jeu d'une autre personne. On part sur cette fois-ci une 32 avec le middle qui a pris devant le link. Bien shooté de la part de SMH. Pause décale avec un second temps là, qui a été joué par SMH. À la différence un peu de SMH, là, Toulouse est plus réactif sur ce second temps. Ils glissent vraiment plus rapidement. Oui, ils sont tout le temps prêts. C'est ça. Il va falloir retrouver un peu les intervalles. Il me semble là, qu'il y a eu une passe touchée. 5e. Alors là, il va falloir que SMH y trouve une solution sans toucher pour marquer. Sinon, ils auront un peu manqué l'occasion de recoller au score. Oh, c'est bien tenté. Allez, une redoublée. Il essaye de déborder avec une... Et non, il a fait une passe intérieure pour son coéquipier qui a été rattrapé, intercepté par un joueur de Toulouse.
Oula, un peu dur le toucher, visiblement il est sanctionné. Oui, c'est ça. Pénalité contre SMH pour toucher rugueux. On l'a vu, Bastien qui a volé. Qui a un peu mangé le gazon. Donc c'est bien pour Toulouse, ils ont à nouveau 6 touchés pour refaire correctement leur remontée de balle. Oh, très très bien ça, négocié de la part de Toulouse. Avec ses feintes de passe, il n'y a toujours pas de toucher, on n'a toujours qu'un seul touché pour Toulouse qui arrive presque sur les 7 mètres de SMH. C'est vraiment, ils ont un beau jeu de passe-passe qui met à mal un peu la défense quand même de SMH. Ils ont un peu plus de folie, de diversité, ils font beaucoup de jeux de passes comme tu dis pour faire sauter la défense. Bien fermé de la part de Charline. Malheureusement, il va considérer que le ballon sera au sol avant. Quoique... Non. Ou alors, l'arbitre a... Oh là. Il me semble du coup que l'essai est accordé. Non, il a sifflé. Là, il est sur une position où il siffle une pénalité. En première intention, il avait l'air de vouloir accorder l'essai. Et maintenant, je pense qu'il doit siffler une passe en avant. C'est ça. Là, on sent vraiment que la tension a monté d'un cran entre les deux équipes, qui commencent vraiment à contester beaucoup les décisions, notamment quand il s'agit des essais. Oui, en effet. Et que ça commence à vraiment beaucoup parler avec les arbitres. Il faut faire attention à Toulouse qui monte un peu tôt. On rappelle que pour pouvoir monter en défense, il faut attendre que le demi ait les mains sur la balle. Ou alors que la personne qui soit demi soit très loin, par exemple à plus d'1 mètre. Et c'est quelque chose qui leur avait déjà été sifflé sur les matchs d'avant. Mais visiblement, pour l'instant, les arbitres n'en tiennent pas compte. C'est peut-être pas les pénalités les plus récurrentes et les plus impactantes non plus sur le jeu. Ça impacte beaucoup quand on fait des shoots très forts, parce que du coup, ils montent très tôt. À nouveau, elle a une pénalité contre SMH qui n'a pas, qui était dans le ruck, c'est-à-dire que le défenseur est resté dans la zone du rôle et a gêné le demi pour faire son relais. En effet. Et à nouveau, du coup, on retrouve Toulouse avec un nombre conséquent de touchés pour pouvoir continuer à prendre leur avance sur SMH. C'est ça, exactement. Nouvel essai de Toulouse de la part de Alex avec une super pose décale et remise intérieure de Morgan pour Alex. Toulouse là qui a 2 essais d'avance. Il reste 3 minutes avant la fin de la deuxième mi-temps. Là, ils le savent, SMH, ils doivent marquer s'ils veulent espérer faire égalité. Et on le voit là, ils sont vraiment très très agressifs sur leur remontée de balle. Ils jouent bien avec un jeu assez écarté. Ils ont du mal à mettre à faire bosser cette défense de Toulouse qui est vraiment bien en place. C'est assez impressionnant. Une passe qui est allongée à l'aile. Et c'est de Julia. Non. Attends, il semble... Si. Si, l'essai... On a du mal à comprendre les arbitres. Mais du coup, pour l'instant, SMH garde l'espoir, on va dire, d'une égalité. Maintenant, là, Toulouse, ils vont se retrouver à nouveau sur les 7 mètres de SMH, sauf faute de main. Il va falloir qu'SMH ils défendent vraiment très bien pour éviter de reprendre un essai qui, là, serait synonyme sans doute de défaite. Bon, ne parlons pas trop tôt, on va voir comment ça se passe. Ne commençons pas les pronostics, oui. C'est ça. Je pense que vraiment tout va se jouer là dans les 2 dernières minutes de jeu. Sans blague. Allez, une pause décale, ça allonge sur l'aile. Et le ballon est tombé. C'est dommage. C'est dommage, ça aurait pu être l'essai qui permettait de... Ah, ça c'est dommage. Dommage pour SMH qui ils récupèrent le ballon mais ils n'ont pas réussi à écouter l'arbitre qui leur sifflait une pénalité. Ils ont voulu jouer vite. Toucher rugueux annoncé. Et les arbitres ralentissent un peu le jeu, ce qui a l'air d'agacer visiblement les joueurs de SMH. Mais c'est eux qui dictent un peu le rythme de la rencontre. Donc, Une balle c'est vraiment le retournement de situation. Là, si Toulouse marque, je pense qu'on ne pourra pas faire les pronostics, mais ne parlons pas trop parce que SMH, du coup, est décidé à défendre très fortement. On le voit, ils montent fortement, ils montent de manière agressive. Ils savent qu'ils ne doivent pas se prendre un essai. Allez, Alex qui temporise le jeu un peu entre les deux. Il faut une pause écale au milieu. Il n'a pas tort de temporiser le jeu parce qu'en fait le temps est à leur avantage. C'est eux qui mènent. Allez, 5e touché, il n'y a plus de touché pour Toulouse. Ouais.
Donc là, je pense que Toulouse va faire du jeu de passe-passe, une longue passe directement. Enfin, honnêtement, je pense qu'ils jouent un peu, ils jouent un peu le temps, ils font des longues passes. Et ils le savent, il reste 30 secondes. C'est ça. Bien joué de la part de Jules qui évite un peu le touch, qui oblige la joueuse à revenir à sa marque et donc à perdre un peu de temps. Allez, tentative de débordement de la part de Valentin, mais malheureusement, Jules appelle, le défenseur toulousain appelle au toucher, qui est accordé par l'arbitre. Allez, il reste 10 secondes, la balle qui est tombée, oh la tension, il reste 5 secondes et c'est Toulouse qui mène au score. La sirène et c'est siffle. la fin de la mi-temps. Quel match, quel match! Incroyable. Toi Sophie qui parlait au début, qui présentait SMH comme invaincu. Je l'ai présenté comme invaincu parce que c'est le cas, exactement. Autobail, le rendez-vous des pros. Cano Group, tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin.